Les gars, défaite du Real Madrid 2-1 face à Osasuna. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de jouer à un concours de celui qui va le plus perdre, à un concours de celui qui va le plus flopper. Donc bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débriefing entre le Real Madrid et Osasuna. Oui, un match où il y a eu une énorme surprise, un match où le Real Madrid a été énormément décevant. Oui, donc on est raté, tu restes jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. Défaite du Real Madrid 2-1 face à un grand Osasuna. Oui, un grand Osasuna. Le Real Madrid qui s'est déplacé à l'extérieur pour jouer contre Osasuna. Le Real Madrid qui avant le match était premier de la Liga. Le Real Madrid qui ne s'attendait pas à être surpris de la sorte. Oui, personnellement, moi j'étais surpris, malgré le fait qu'ils ont eu un long voyage, malgré le fait qu'ils ont été un peu secoués face à Benfica, et malgré le fait qu'ils sont en train de jouer sur deux tableaux, Ligue des Champions et Championnat. Ils ont eu une énorme pression du fait de la première place. Personnellement, j'ai vu le Real Madrid paniquer, le fait qu'ils étaient premiers. Ça les a perturbés. Je vous ai dit, malgré le fait que je suis barcelonais et que je suis content d'une part de leur défaite, mais je cherche à rester objectif dans mes analyses. Commençant de la défense, je vous ai dit, Asensio n'a pas le niveau de défendre au Real Madrid, d'être défenseur du Real Madrid. Asensio, qui je vous dis, n'a absolument pas le niveau de jouer défenseur central au Real Madrid. Nous, on a tous vu aujourd'hui. Fautif sur le premier but, parce qu'il part gêner la relance de Courtois. Fautif sur le deuxième but encore. Il part se faire manger, se faire massacrer par un avant-centre qui, en plus de ça, n'est pas un avant-centre connu pour être technique. Et défaite totalement logique. Si défensivement, ça ne donne pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rudiger n'a pas joué, n'a pas débuté ce match. Vous partez même mettre Alaba et Asensio. Vous attendez à quoi? Soyons honnêtes, Madeleine, vous vous attendez à quoi? Alaba qui a fait presque 2 ans sans ne plus jouer et Asensio. Alaba qui est partant. Alaba doit partir du club. Ça ne peut pas donner Alaba. Personnellement, aujourd'hui, j'ai perdu parce que j'ai misé sur la victoire du Real et j'ai perdu. Ça m'énerve. Malgré le fait que je suis barcelonais, ça m'énerve. Alaba qui part à 2 ans sans ne plus jouer, 2 ans, un handicapé, vous le mettez titulaire aujourd'hui dans un match important, un match où le Madrid devait confirmer sa première place. Je vous ai dit, si défensivement Madrid tient, en attaque, ils vont toujours marquer. Parce que si Vinicius ne marque pas, Mbappé va marquer, vous ne pouvez pas empêcher les deux là de débuter. Les deux latéraux qui ont joué aujourd'hui, fantomatiques, je ne sais pas. Le milieu de terrain, fantomatique. Ils se sont fait massacrer. Je vois les ressorties de balles de Osasuna, tac, tac, là au milieu, simplement. Les gars ne forçaient même pas sa sortie, simplement le ballon. Et la partie qui m'a le plus fait mal, c'est en attaque. La partie qui m'a le plus fait traumatisé, c'est en attaque. Lorsque Vinicius fait comme ça à Mbappé. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur du geste que Vinicius fait comme ça à Mbappé. C'est pour dire à Mbappé que viens couper les ballons devant. C'est pour lui dire que joue comme un avant-centre. Viens couper les ballons. Peut-être vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai vu un moment du match où Mbappé se retrouvait encore une fois de plus en bas là-bas avec Vinicius en train de demander les ballons avec Vinicius là-bas. Ça ne peut pas donner deux ailiers. Ça ne peut. Il faut qu'une personne parte. Ou bien, il faut un vrai neuf. Si aujourd'hui, on va demander à Vinicius que tu préfères jouer avec qui? Gonzalo Garcia ou Mbappé. Je vous assure. Laissez la politique du football, je vous assure. Vinicius va dire qu'il préfère jouer avec Gonzalo Garcia. Pourquoi? Parce que lorsqu'un attaquant joue en attaquant, il attire les défenseurs sur lui, ce qui permet de laisser un Vinicius à 1 contre 1. Et nous tous savons que si Vinicius se retrouve à 1 contre 1, c'est comme s'il n'y avait personne devant lui. Mais à chaque fois, vous allez voir un Mbappé qui ramène les défenseurs sur lui, un Kylian Mbappé qui part plutôt demander les ballons avec lui là-bas en bas. Ça ne peut pas donner. Vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Je vous assure que si on enlève les pénaltys de Mbappé, les pénaltys qui passent autant à marquer et le fait que chaque joueur déclare le ball, il le regarde d'abord en priorité avant de regarder les autres. Je vous assure, Mbappé ne va même pas atteindre 15 buts en une saison. Vous allez me dire, je parle comme ça parce que je suis barcelonais, les fans de Mbappé, oui, vous êtes trop omnibulés par lui, mais vous ne voyez pas le fossé qu'il crée. Il y a les choses que Vinicius ne peut pas venir dire en conférence de presse que, oh, Kylian Mbappé ne joue pas comme un neuf, Kylian Mbappé ne joue pas bien. Mais c'est sur des moments de colère, sur les moments de sursaut, que vous allez voir, il vient faire les gestes là. Ces gestes que vous voyez là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et on dit souvent, un geste valent 1000 mots. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, je ne suis pas français, si ça valent 1000 mots, je m'en fous. Mais ça veut tout dire. Donc aujourd'hui,
Mbappé est un problème sérieux au Real de Madrid parce qu'il ne veut pas se comporter en neuf. Je vous ai dit, c'est l'histoire qu'il est buté, il marque des buts là. Il ne veut pas se comporter en neuf et ça crée un déséquilibre. Aujourd'hui, on a vu le fait qu'il venait défendre. Parce qu'il a passé son temps à barrer aujourd'hui, Mbappé a défendu aujourd'hui et le fait qu'il venait défendre, ça l'a empêché de scorer, ça l'a empêché de starter. Ça veut dire, pour qu'il starte, il faut qu'il ne doit pas défendre. Et pourtant, nous, on connaît des attaquants comme les Benzema qui défendaient et qui startaient en même temps, qui faisaient des sorties de balles. Benzema était capable de faire des sorties de balles. Adagule, parlons de lui. Adagule, je lui ai trouvé tiède. Adagule n'a pas le niveau requis pour jouer à Madrid, pour jouer titulaire à Madrid. Je ne sais pas si c'est moi, mais dites-moi dans les commentaires, je sais qu'Adagule n'a pas le niveau pour jouer à Madrid. Il n'a pas le charisme nécessaire pour jouer à Madrid. Vous avez vu aujourd'hui son raté qu'il fait devant les goals, son tir là. Je vous assure, c'était un Modric ou un Kroos ou n'importe qui ou vite ça entrait. Et c'est dans ces moments qu'on reconnaît les grands milieux de terrain. Ce n'est pas de tourner avec le ballon, de donner les passes derrière. Non, le vrai milieu de terrain, c'est dans les moments décisifs qu'on les voit. Donc, Madrid aujourd'hui a un problème d'équilibre, et le problème d'équilibre, et j'ai comme l'impression qu'ils font ceci. Le match d'avant, ils sont performants, ils tapent, ils m'amènent, un Real surtuté, et le match d'après, ils viennent flopper. C'est à ça qu'ils jouent. Donc, ils sautent un match. Vous allez voir le match face à Benfica, ils vont surclasser Benfica. Mais attention, le match face à Benfica risque d'être un match piège, un match, parce que si Benfica fait la remontada, parce que je vous ai dit, le fait qu'ils ont créé le mouvement dernièrement pour faire sortir Vinicius du match, pour limiter la casse, ça va leur permettre de se mieux s'apprêter pour venir faire une remontada à Madrid. Et nous savons que le Real à Madrid devant ses supporters, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Excusez-moi les Madrid, mais je suis resté objectif. Je cherche avec mes analyses de manière objective. Ce n'est pas trop ça. Vous allez voir aujourd'hui, nous on va encore bégayer aujourd'hui. On va bégayer, ça serait pas facile que le Barça aujourd'hui gagne. Vous allez voir. Mais malgré le fait qu'ils ont plus de chances aujourd'hui de gagner parce qu'ils doivent reprendre, ils viennent motiver pour reprendre la première place, mais ça n'est pas facile aujourd'hui que Barcelone gagne. Je connais mon club. Je connais de quoi ils sont capables. Au moment où ils doivent gagner, c'est là où ils viennent faire du n'importe quoi. C'est là où ils viennent donner des points gratuits. Ils viennent littéralement perdre. Donc, Madrid aujourd'hui, franchement, ne méritait pas de gagner ce match. Et franchement, le score aujourd'hui reflète la physionomie du match. Et j'ai remarqué un truc, lorsque les joueurs du Real au stade n'ont pas l'arbitrage à leur faveur, ils se découragent, ils ne veulent pas jouer. Et ils se reposent encore beaucoup plus sur les exploits individuels. Si Madrid aujourd'hui gagne, c'est beaucoup plus sur des exploits individuels. Quand j'ai dit individuel, Vinicius qui traverse tout le stade avec le ballon, Vinicius qui fait des dribbles sortis, des fonds des ténèbres, des dribbles miraculeux. Valverde qui perce toute une défense. Parce que ça perce aujourd'hui, je vous assure, sans ça perce aujourd'hui, Madrid sortait même pas avec un but. Et depuis un temps, Madrid n'arrive plus à marquer même 2 buts dans un match. C'est seulement un but, c'est tiède, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas encore ça de Madrid. Personnellement, il me montrait de très belles choses dernièrement. J'étais convaincu que ce Madrid pouvait aller loin avec les champions. J'étais convaincu que ce Madrid pouvait créer la surprise. Mais ce que je vois encore là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas et j'ai des doutes énormes sur la capacité de ce Madrid à aller loin en Ligue des Champions, voire même à passer Benfica. Parce que si Benfica marque seulement un but, c'est bon, hein? C'est bon, on oublie. C'est bon. Benfica va développer son jeu comme on le connaît et avec ce que j'ai vu défensivement là, que vous me mettez encore la défense que j'ai vue aujourd'hui en Ligue des Champions là. Je vous assure, mettez-moi encore à là-bas et à 7 jours. Défenseur central aujourd'hui là, face à le 25 face à Benfica, c'est fini. Vous oubliez la Ligue des Champions. Mbappé aujourd'hui cataclysmique, fantomatique. Je vous ai dit ce Mbappé là, c'est lorsque les gens ne jouent pas pour lui. Lorsque les gens ne courbent pas les chines pour lui donner les passes, lorsque Adago ne lui cherche pas, lorsque les gens ne lui cherchent pas, lorsque Vinicius ne lui cherche pas, il est fantomatique. Vinicius se retrouve aujourd'hui à jouer son jeu, à jouer en neuf. Le but de Vinicius aujourd'hui, c'est Mbappé qui devait marquer ce but. Le but de neuf. Vinicius, tu dis, viens couper les ballons, viens couper. Quand je centre, viens, quand je fais les décalages, quand je massacre 2, 3 personnes, tu dois être là devant
pour venir couper. C'est ça qu'on attend d'un neuf. Donc, Madrid aujourd'hui m'a énormément déçu. Ce n'est pas ce que j'attendais de Madrid, malgré le fait que je suis barcelonais. Il faut être honnête, on attendait toute une victoire de Madrid aujourd'hui et ça a déçu beaucoup de gens. Personnellement, moi en premier, j'étais vraiment surpris de le voir perdre face à Osasuna, franchement. Franchement, j'étais surpris, mais c'est une bonne nouvelle pour nous les Barcelonais parce qu'en cas de victoire aujourd'hui, on reprend la tête du championnat. En cas de victoire, parce que je nous connais. Je nous connais. Bon, certes, il y a tous les retours, Rashford, Rafinha, autres. La clique est derrière là. Ça c'est pas facile que Barcelone perde aujourd'hui. Mais, bravo Osasuna. Bravo. Vous n'avez pas joué de façon timide, vous n'avez pas joué au bus. Vous êtes venu pour jouer au ballon et ça a payé. Vous partagez vos 3 points face à un Madrid qui a aligné les handicapés. Qui a aligné les handicapés en défense. Ce sont les handicapés que j'ai vu aujourd'hui en défense. En défense, c'était les handicapés. Je crois que le dribble, même la feinte sur relation jusqu'aujourd'hui, il est encore en train de glisser jusqu'aujourd'hui. Il est encore en train de glisser jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est pas encore relevé jusqu'aujourd'hui, il glisse encore. Ah, les gars, la saison risque d'être longue. Ah, cette saison risque d'être longue. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tel va gagner la Ligue, tel championnat, tel va perdre. On ne peut pas. Personne, à moins que toi qui me regardes, tu es marabout, tu ne peux pas. Donc, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. Je ne vais pas trop vous déranger trop longtemps avec mon bavardage inutile. Et ça m'a fait beaucoup plaisir aussi de débriefer ce match avec vous. Et pour ceux qui viennent d'arriver, moi, c'est Bonal. Je fais des débriefs actualités. Bon, je fais des débriefs sur le Real Madrid et le FC Barcelone après chaque match. Lorsqu'il n'y a pas les matchs, je fais des débriefs actualités. Donc, pour ne rien rater, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Quand je dis référencement, ça propulse la vidéo plus en avant. Et en commentaire, vous me dites si Madrid que vous voyez là peut remporter le championnat. Parce que personnellement, je ne vois pas ça. Dites-moi en commentaire si Madrid peut remporter le championnat. Sur ce, prenez soin de vous.